1h18 du matin ce jeudi sur la ligne d'arrivée à Anglet. Ronan Le Sueur termine 4e de ce Bikingman Euskadi en 68 heures et 16 minutes. Durant la nuit, le sort lui a souri. Très content, parce que j'aurais pas pensé faire cette place-là. Surtout qu'en plus, il y a 4 heures encore, j'étais 6e, puis les autres devant étaient quand même assez loin. Il y a Valentin, apparemment il a eu un souci mécanique, et Rémi, lui, c'est plus une panne de jambe. 1 heure plus tard, Rémi Borion conjure la malédiction après son abandon l'an dernier. Il intègre le top 5 et boucle son 4e Bikingman en 5 participations. Je suis content d'avoir bouclé, c'était l'objectif en fait. Je voulais pas réabandonner, mais je suis vraiment allé la chercher loin. Je trouve que c'est plus dur là pour boucler que pour certaines victoires que j'ai eues, quoi. À quel moment tu as pris du plaisir ? Alors quand j'ai vu des super paysages, alors le problème c'est qu'il fallait déjà monter pour les voir. Enfin, j'avais entendu quand t'es pas motivé, tu subis, et je confirme. À l'arrière sur le parcours, le soleil se lève au col du Tourmalet à l'entame de ce 4e jour de course. Il est situé à environ 350 km de la ligne d'arrivée. Mais vaut mieux ne pas y penser, surtout face aux difficultés. À 1 km du sommet, Cédric est passé en mode marche à pied. J'ai pas déjeuné ce matin là. Donc je sais pas, je suis parti, ça doit être vers 5 heures. Donc là j'ai le ventre qui montre des signes un peu de faim. Il me reste toujours mes saucissons, mais j'avais pas trop envie maintenant tout de suite. Donc Les écarts sont abyssaux. À la mi-journée, personne d'autre n'a rejoint l'arrivée. À 50 km de la fin, Lambert a calé. Et la chaleur, il fait chaud. Et quand on dort pas beaucoup, c'est compliqué. Et j'étais avec Valentin, on a super bien roulé tous les deux là. Ça a fait du bien je pense aux deux et c'est cool. Mais là, au bout d'un moment, il faut appliquer. Et là j'essaie de descendre la température de mon corps qui est à 55 degrés. Et du coup j'ai pas de glace, vous en avez pas des glaces parce que... du coup je repars d'ici 5 minutes. Une dizaine de kilomètres devant donc, Valentin Van Overloop est aux prises avec les ultimes pentes difficiles. Je savais que c'était un mur. La veille mercredi, il était pourtant très bien parti pour terminer 4e, jusqu'à un ennui mécanique. Du côté de Saint-Jean-Pied-de-Port, à 150 km de l'arrivée, j'ai eu un problème de frein à l'avant et mes plaquettes étaient collées au disque. J'avançais presque plus. Donc immobilisé plus de 10 heures. Et ce matin, je vais repartir de Saint-Jean-de-Pied-de-Port voir un mécano. Et en fait, le WD-40 a fait son effet pendant la nuit, donc j'ai pu repartir. Allez, vivement les glaces! C'est ici que s'achèvent les Pyrénées avant de s'effacer au loin devant l'océan Atlantique. Et il y a un sommet qui se détache, le mont Artsamendi qui culmine à 926 mètres d'altitude. Les ultracyclistes du Bikingman empruntent une partie de cette ascension. Elle est mythique au Pays Basque. Pourquoi ? Parce qu'elle fait une dizaine de kilomètres au total, avec une pente moyenne aux alentours des 10% et surtout beaucoup de passages à 20%. C'est d'une extrême difficulté, d'une extrême rigueur, mais c'est aussi l'occasion, peut-être la dernière, de s'immerger encore une fois en pleine nature de ce Pays Basque, avant ensuite de redescendre à Anglet vers la ligne d'arrivée, puisque nous sommes ici à moins de 30 km de cette finish line. 15 heures passées à Anglet. Ça y est, Valentin a bouclé son périple en 81 heures et 53 minutes. Malgré la satisfaction, difficile d'oublier que la 4e place lui tendait les bras sans son problème mécanique. Un goût amer parce que j'étais bien, j'avais ravitaillé, et puis je voyais que devant c'était bien cramé, donc ça laisse un goût amer. Dans l'ensemble de la course ça va, je suis très content parce que c'est vraiment un parcours très extrême. Il y a beaucoup de cols qui s'enchaînent très très vite, il n'y a pas beaucoup de replats, par moments il fait chaud, c'est très compliqué pour se ravitailler, donc je suis très content d'avoir terminé le France et le Scadi cette année.
Et parmi ces cols, il y a le redoutable col de l'Abaïs, aux alentours du kilomètre 780. Au même moment, quelques concurrents sont en pleine ascension, sous une chaleur écrasante. Il y a une force de cheval, celui qui m'a doublé. Je sais pas comment il fait, moi. Eh ben, quel chantier. Après une dizaine de kilomètres d'ascension en milieu d'après-midi, un petit groupe franchit le sommet à 1354 mètres d'altitude. Col après col, montée après montée. J'avance doucement, mais j'avance. C'est quoi la tactique pour ce soir? Aucune. Arriver en vie déjà. Garder un peu de force parce que je pense que je vais pas rentrer ce soir. Ça sera plutôt demain. Retour à la finish line. 20h30 à Anglette, la première paire a droit aussi à son moment de gloire. Avec beaucoup d'émotion, Robin et Jean-Paul concluent leur aventure 87 heures et 26 minutes après le départ. Le passage sur la ligne, c'était émouvant. On réalise ce qu'on fait, ce qu'on a fait, avec nos proches qui nous ont suivis. C'était ouf. Fierté. Fierté, ouais, fierté et heureux. On s'est surpris, je pense. Oui, clairement. On s'est surpris par notre régularité tous les jours. Nous, on a fait le choix de dormir, de faire de vraies nuits. Et tous les jours, on était assez en forme. On a pu répéter ce qu'on a fait le premier jour, en fait. Et donc voilà, au final, ça nous a souri. Dans une atmosphère survoltée, une demi-heure plus tard, Aymeric arrive à son tour, euphorique. Il se passe tellement de trucs que moi je suis arrivé, j'étais tout complètement stone quoi. Vraiment, à un moment ma mère elle vient me faire un câlin, je me rends même pas compte que c'est ma mère, je suis en mode waouh, truc de fou quoi. C'était fantastique, vraiment. Je suis passé par toutes les émotions. La panique au début, parce que pendant 2-3 heures, je me dis je vais pas y arriver, c'est impossible en fait. Dans quoi je m'engage. Et puis après, on commence à avoir confiance, on passe les premiers cols, on se dit ça va, ça se passe bien, il fait beau, c'est joli, on s'amuse bien. Et puis après, on discute, on rencontre plein de gens. Après, il y a les premières difficultés, donc là, on commence à vraiment paniquer et douter. J'en parlais avec beaucoup, mais moi, c'était une des premières fois où je mettais le pied à terre dans un col et je me dis mais la montagne m'a vaincu, quoi. Ça va être super dur. Et puis après, on noue des amitiés, on passe la nuit avec des mecs. Et puis le lendemain, ces mecs, ils partent devant ou c'est nous qui les abandonnons. Et puis après, c'est la compète et on est à fond. On passe vraiment par tout, quoi. En 4 jours, moi, il s'est passé 3 semaines. Hein. C'est parti pour une longue nuit à Anglette, où les arrivées continuent de s'enchaîner. En cette fin de 4e jour, moins de 20 ultracyclistes ont franchi la ligne d'arrivée. Le compte à rebours est lancé pour être dans les délais avant samedi matin 5h. 28 participants sont toujours sur les routes du Bike in Man Euskadi.